Bonjour et bienvenue. C'est avec un immense plaisir que le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le Centre de technique de planification et d'économie appliquée vous accueille aujourd'hui à l'hôtel Montana à l'occasion du lancement officiel du programme Cours de formation pour la performance des politiques publiques. Cette initiative traduit la volonté du gouvernement dirigé par le Premier ministre, son Excellence M. Alex Didier Fizeme, de renforcer les capacités techniques de l'administration publique et d'améliorer la qualité de la planification, de la programmation et de la gestion des investissements publics en Haïti. Avant de débuter la partie protocolaire de cette cérémonie, je vous invite à vous lever pour saluer. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, adorant le traître du sol, soyons seuls. De la gestion du programme d'investissement public, le MPCE joue un rôle central dans la définition des orientations stratégiques de l'État et dans la promotion d'une action publique cohérente et performante. Depuis plusieurs décennies, notre ministère accompagne les institutions publiques dans les domaines de la planification, de la programmation, du suivi-évaluation et du renforcement des capacités. Cette dernière mission est essentielle car la qualité des politiques publiques dépend avant tout des compétences des femmes et des hommes qui les conçoivent, les mettent en œuvre et les évaluent. Depuis les premières heures des processus et mettre en œuvre nos politiques publiques. Sans une expertise pointue pour guider nos choix, l'impact des investissements reste limité. C'est précisément ici que réside l'importance stratégique des unités d'études et de programmation, véritable colonne vertébrale de l'architecture institutionnelle de l'État. Les UNEP constituent le principal mécanisme de planification, de programmation, de suivi et d'évaluation au sein de nos ministères respectifs. Ce sont elles qui assurent la cohérence indispensable entre les priorités fixées par le gouvernement, les ressources alloués et les résultats concrets attendus sur le terrain. Soyons lucides. Les familles. Derrière chaque décision budgétaire, il y a les femmes qui cherchent à nourrir leurs enfants, à accéder aux soins, à envoyer leurs filles et leurs fils à l'école ou à développer une activité économique pour vivre dans la dignité. La qualité de la planification publique influence directement la qualité de vie de notre population. Lorsqu'elles sont bien conçues, les politiques répondent aux besoins réels des citoyennes et citoyens. Lorsqu'elles sont mieux ciblées, elles réduisent les inégalités. Lorsqu'elles sont mieux évaluées, elles produisent des résultats durables. Mesdames et messieurs,
Cette initiative revêt une importance particulière l'utilisation des ressources que sur la capacité des institutions publiques à les utiliser efficacement. Nous ne saurions être ici si notre chef de gouvernement n'avait pas validé une telle approche. En ce sens, je tiens également à saluer le leadership du Premier ministre, son Excellence M. Alexis Tshisekedi, qui a fait du renforcement de l'action publique et de la modernisation de l'appareil étatique des priorités majeures de son gouvernement, dans le but de mieux cerner les problèmes, notamment conjoncturels, afin d'apporter des meilleures réponses à la population qui attend tant de ce gouvernement en termes de résultats. Mesdames, Messieurs, face aux enjeux multiples que notre pays fait face, marqués entre autres par des crises internes, la violence des groupes armés, l'insécurité alimentaire, la récession économique et l'aggravation tout bonnement des conditions de vie. Pour leurs interventions respectives qui ont permis de situer cette formation dans une perspective à la fois éducative, sociale, économique, budgétaire et stratégique. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe a la responsabilité de veiller à la cohérence d'ensemble, transformer les priorités nationales en politiques publiques structurées, les politiques publiques en programmes réalistes et les programmes en projets d'investissement capables de produire des résultats mesurables pour la population. Ainsi, cette formation ne relève pas d'une initiative isolée. Elle s'inscrit dans une dynamique commune au croisement de 3 missions essentielles de l'État: former, financer et planifier. Et sa confiance dans l'avenir du pays à l'occasion du lancement officiel du programme de renforcement des capacités des unités d'études et de programmation. Ainsi, au nom de son Excellence le Premier ministre Alexis Tshisekedi, je salue la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Madame Sandra Polémon, pour son leadership, sa vision et sa volonté constante de placer la performance publique au cœur de la gouvernance nationale. Cette initiative traduit une conviction forte: aucun développement durable, aucune réforme structurante au CTPE s'inscrit dans une démarche de professionnalisation des cadres publics et de modernisation de l'action publique. Voilà le contexte dans lequel le programme a été conçu. Donc, c'est un programme qui englobe la quasi-totalité des fondamentaux des politiques publiques, dans le sens large du terme. Des apports théoriques pour être combinés avec des études de cas, des jeux de rôle de simulation, afin de permettre aux participants de développer les compétences opérationnelles en matière de formulation, de gestion et d'évaluation des politiques. Il est d'une évidence aveuglante que la situation d'aujourd'hui veut faire comprendre